Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Professeur Dr Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane Moukouna, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cérémonie du 66e anniversaire de l'Université protestante au Congo le samedi dernier à la cathédrale du centenaire protestante. Suivez ces reportages de Valongolo sur les images de Néné Wambenga. 1959-2025, 66 ans, jour pour jour, que l'Université protestante au Congo forme, encadre et sert la communauté. Fidèle à son identité, une formation fondée sur l'éthique chrétienne, la compétence scientifique et la crainte des dieux. Une mission qui lui a permis de produire des cadres engagés, prêts à servir la nation dans la foi et la vérité. Une raison suffisante pour célébrer cet anniversaire historique marqué par la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, professeur Dr Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane, qui a encouragé la communauté universitaire en ces termes. Le Congo a besoin d'institutions solides. Il a besoin d'hommes et de femmes engagés. Il a besoin des lieux comme l'UPC, où la connaissance et la discipline se conjuguent pour servir la nation. Que Dieu bénisse l'Université protestante au Congo, que Dieu bénisse ses enseignants, ses étudiants et tous ceux qui la soutiennent. De son côté, le professeur révérend Raymond Angendou Mongenzu, secrétaire général académique et recteur AI de l'UPC, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à faire de l'UPC une institution d'excellence dont la réputation repose sur la qualité de ses produits et la rigueur de son projet de société. Le professeur Patrick Bakengela, secrétaire général à la recherche, a présenté les plans stratégiques de développement 2023-2025, dévoilant les nouvelles perspectives d'expansion de cette université protestante résolue à renforcer son positionnement national et international. Je pense que c'est une grande célébration de montrer que l'université protestante au Congo est une université qui offre une éducation qui construit la nation. Donc en 1959, on avait des étudiants. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 étudiants, donc c'est quand même un très grand parcours. Nous avons plus de 18 000 diplômés en administration des affaires, plus de 1 000 en théologie et dans d'autres filières comme le droit. Donc ici, c'était une occasion de célébrer la contribution de l'université protestante au niveau du développement de la RDC. Les perspectives. Et ici, notre message est simple, c'est notamment au niveau du gouvernement et de tous les partenaires. Nous avons un plan stratégique qui nous donne une direction de où est-ce que nous voulons aller. Moment fort de la cérémonie, le baptême du livre du professeur émérite Mounaï, effectué par la ministre de l'ESSURCI, intitulé 1959-2024, 65 ans de l'UPC, une université privée confessionnelle au service du pays. L'ouvrage a été brillamment commenté par le recteur honoraire de l'UPC, révérend professeur émérite David Yemba Kekumba. Enfin, le mot du président des étudiants, l'intervention du représentant des Almini, suivi de la bénédiction finale du révérend professeur André Bokondu Aboli Kabe, président de l'Église du Christ au Congo et chancelier de l'IPC, sont venus clôturer cette célébration des 66 ans de l'IPC, une université qui construit une nation. Bonne fête des 66 ans de l'Université protestante au Congo, une université qui construit une nation. La clôture des 2 jours des portes ouvertes au département de restauration et conservation des œuvres de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dans l'objectif de se faire connaître au grand public. Les détails dans ce reportage de Valongolo. Ces journées portes ouvertes ont donné un nouveau souffle au département de restauration et conservation des œuvres d'art
le seul de toute l'Afrique centrale. Un véritable atout pour l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui dirige le professeur Pichdi Henri Kalama à Kolèze. Mit Makambo, chef ad intérim du département, en a profité pour inviter les jeunes à rejoindre cette filière d'avenir. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je dis merci aux étudiants et à toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation. Nous sommes vraiment heureux de recevoir tous ces mondes et on n'a pas mal eu de questionnements sur les départements et on a eu quand même des personnes qui étaient intéressées à faire ce choix et on a eu des étudiants déjà hier qui se sont encore intégrés ou inscrits. Ce que je pourrais dire que ce département est un département d'avenir. Parce que le Congo est un pays qui est rempli de patrimoine. On n'a pas seulement les œuvres d'art que vous voyez ici, il y a aussi des patrimoines immobiliers et il y a des patrimoines aussi matériels et immatériels. Nous pensons à ce qu'ils doivent aussi porter ces départements à cœur et de faire en sorte que ces départements soient connus de tous. Dans les ateliers, l'activité ne désemplit pas 30 objets envoyé par les musées nationaux de la RDC est déjà une grande partie restaurée avec précision par les étudiants et les professionnels. Un savoir-faire qui force l'admiration. Ces 3 jours ont permis à notre jeunesse, à nos étudiants de bien maîtriser, d'avoir l'amour, la sauvegarde de patrimoine, de tout ce qui doit, de la connaissance de notre département aussi. Parce que jusque-là, beaucoup ignoraient encore l'existence de ce département. Mais là, on dirait que c'est une réussite totale parce que beaucoup connaissent maintenant l'existence de ce département. Cette pièce s'appelle les Dibondo Tachabondo. Et cela a été utilisé pendant des cérémonies de funérailles pour honorer les défunts qui étaient souvent des nobles, des chefs coutumiers et tous ceux qui travaillaient dans la cour royale. Et c'était vraiment quelque chose qu'ils utilisaient seulement pour la classe de la noblesse. Et aujourd'hui, on pourrait appeler cela comme une pierre tombale. Parmi les visiteurs, Dr Mango Gladys, sous-directrice de la collection au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, impressionnée par la qualité du travail, elle partage ses impressions après 3 jours d'immersion au cœur du département. Cette école est la bienvenue. C'est vrai qu'auparavant, je ne la connaissais pas. Le fait d'être venue, j'ai découvert des choses. Nous avons plein d'objets qui sont de l'époque coloniale, qui ont besoin de restauration. Et savoir qu'il y a une école de restauration dans cet établissement, vraiment, c'est un soulagement pour le pays, pour les pays africains qui pourraient aussi copier ce modèle-là. Parce qu'on n'a pas toujours des écoles de restauration dans certains pays africains, chez nous. On n'a pas une école de restauration, les gens essaient plus ou moins de se former de façon personnelle, mais ce n'est pas structuré comme ici. Donc vraiment, en tout cas, c'est un encouragement. Une édition qui se referme sur une note de fierté et de satisfaction. Des journées portes ouvertes qui confirment une fois de plus le dynamisme et l'expertise de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents. Parlons aussi de la 2e édition du Salon de l'étudiante entrepreneur congolaise organisé par Paul Business Women à la Haute École de Commerce de Kinshasa le vendredi dernier, avec comme thème la santé au cœur de l'entrepreneuriat, une activité qui s'est tenue en présence du professeur Edson Nyosaba, directeur général de la HEC, et plusieurs invités. Objectif, mettre en lumière les opportunités dans les domaines de la recherche, technologie, prévention, nutrition et économie appliquée. Magloire Landou nous dit plus. Cette 2e édition du Salon de l'étudiante entrepreneur congolaise, axée sur le thème « La santé au cœur de l'entrepreneuriat », organisée par Paul Business Women à la Haute École de Commerce de Kinshasa, a mis en lumière les opportunités dans les domaines de la recherche,
les technologies, la prévention, la nutrition et l'économie appliquée. Dans son mot d'ouverture de ces assises, le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, le professeur Nyonsa Bassé Bigundetson, a souligné devant l'assistance que sa communauté a accueilli cette initiative qui place au centre de la réflexion le pilier essentiel de l'avenir de la RDC, à savoir la santé de l'entrepreneuriat féminin. Donc il est impératif selon la volonté de notre tutelle et selon les textes réglementaires que l'université ne travaille pas en solo mais puisse collaborer avec le monde professionnel. Ces salons sur l'entrepreneuriat axé sur la santé est une opportunité importante pour plus de 15 000 étudiantes de la Haute École de Commerce de Kinshasa de rencontrer les Médecins Sans Frontières, la Fédération Congolaise des Entreprises et beaucoup de partenaires Raobank et ainsi de suite. Ils sont nombreux ici où nous débattons sur les idées émergentes, sur l'entrepreneuriat et dans les domaines de la santé pour cette édition. Donc c'est très pertinent, c'est recommandé, ce n'est pas une nouveauté, c'est ce qui est demandé. Nous allons renforcer ces activités pour que nos étudiants n'apprennent que des théories, mais puissent joindre la théorie à la pratique et déjà les donner la porte d'accéder à la vie professionnelle est encore. Pendant ces activités, on a trouvé que les opportunités sont là grâce au numérique et à l'ouverture d'esprit. Il est possible d'être connecté. Déjà, la Haute École de Commerce organise des stages d'observation, des stages d'intervention et des stages de responsabilité, des pratiques professionnelles d'immersion dans les entreprises. Et le partenariat avec fait que d'autres acteurs comme aujourd'hui sont des opportunités qui permettent à nos étudiants de ne pas rester isolés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est isolé parce que toutes les portes du monde peuvent s'ouvrir à l'heure du numérique. De son côté, la présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs à la Fédération des entreprises du Congo, FEC ANSIG, en lançant l'ouverture de ces échanges, revenus sur les objectifs de ces salons. Nos objectifs pour cette journée, le troisième point, pour les salons, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et étudiant dans le secteur de la santé. Objectifs spécifiques, sensibiliser aux opportunités d'affaires dans la santé, encourager la création de projets innovants, offrir une plateforme de partage et de mentorat, créer un réseau dynamique d'entrepreneurs. Le concours de pitch pour le prix de la meilleure idée récompensera le meilleur projet. Satisfait du déroulement de cette activité, Béni Kibala, président de la coordination estudiantine de la ECI, a livré ses impressions. Personnellement, c'est un grand plaisir que la Haute École de Commerce a été choisie pour cette grande activité. Déjà, nous croyons que l'entrepreneuriat, c'est la plus grande des solutions pour lutter contre le chômage ici en RDC et voir des gens comme ça, surtout la grande organisation qui est la FEC, financer, montrer comment on peut encourager les jeunes entrepreneurs, c'est toujours encourageant. Et voilà. Déjà, nous avons un grand département de l'entrepreneuriat ici à la Haute École de Commerce. Et sur ces, nous organisons beaucoup de séries, beaucoup d'activités entrepreneuriales pour prendre le meilleur projet et du coup financer des projets. Nous invitons vraiment des bailleurs de fonds, beaucoup de partenaires qui peuvent le faire, afin que chaque étudiant ait un potentiel puisse arriver à un terme. Notons que plusieurs panels ont été au centre des échanges, notamment la santé et l'entrepreneuriat animé par Madame Nika Kayembe, Alidor Mouyayo, entrepreneuriat féminin et la santé inclusive, exploité par Dr Moukoukou Kayembe, Marie-Thérèse Kamba et Dana Poulougma. Cette activité a été sanctionnée par la visite de stands des entrepreneurs. Quittons la capitale congolaise, direction dans la province du Haut-Katanga où l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi a organisé la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants le vendredi dernier. À cette occasion, le professeur Christophe Kachwala, directeur général, a donné quelques orientations à ces futurs cadres du pays en présence de toute la communauté universitaire de l'ISP Lubumbashi. Les détails dans ce reportage.
2025-2026. Je vous invite à assurer un encadrement de qualité de ces jeunes que les parents et l'État congolais nous ont confiés. En les orientant à l'ISP Lubumbashi, les parents n'ont pas fait confiance au bâtiment, mais en vous et à la bonne réputation dont vous êtes artisans. Soyez-en félicités. Mesdames et messieurs, je vous remercie. De retour à Kinshasa, néonatologie du management entrepreneurial, infantilisation, maturation et transversalisation dans le système LMD en République démocratique du Congo. C'est le thème de la journée scientifique organisée par l'université du CEPROMAD que dirige le professeur émérite Saman Olutu. Le week-end dernier, le directeur général de l'INBTP Kinshasa et quelques recteurs des universités congolaises étaient présents. Regardez. Montrer comment le management entrepreneurial s'intègre au domaine scientifique pour renforcer la pertinence des formations, améliorer l'employabilité, stimuler l'innovation et contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté, c'est tout l'enjeu de la journée scientifique organisée le week-end dernier par l'université du CEPROMAD que dirige le professeur émérite Tsamam Olutu Jean-Oscar en présence de plusieurs recteurs, directeurs généraux et membres du corps professionnel. Placé sous les thèmes la néontologie du management entrepreneurial, infantilisation, maturation et transversabilité dans le système LMD en RDC, cette journée scientifique a réuni plusieurs orateurs autour des thématiques variées, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences médicales et de la santé, ainsi que sciences de l'ingénieur et technologie. Intervenant comme panéliste, le directeur général de l'Institut national de bâtiments et du travaux publics, professeur Cédric Chibangu, s'est focalisé sur la science de l'ingénieur et technologie, s'appuyant sur de nombreux témoignages. Le professeur Cédric Chibangu a souligné que le secteur des infrastructures et du BTP demeure l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. L'université du CEPROMAD, c'est une université qui se caractérise par ce tonus du management et je pense que moi, en tant que gestionnaire de l'INBTP, il est important de rappeler à la communauté congolaise que le secteur des infrastructures, le secteur du BTP est parmi les secteurs pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, il existe des cours en rapport avec le management, mais cela ne suffit pas. Il faudrait, je pense, partager des expériences avec ceux qui sont dans les sciences connexes, notamment les sciences humaines, notamment les sciences médicales, voir quelles sont les opportunités d'affaires qui résident dans ces différents secteurs. Parce que si vous avez suivi, il y a un des points qui a été évoqué, c'est la transversalité de l'entrepreneuriat. C'est qu'à partir peut-être d'une activité d'un secteur X, nous qui sommes dans le secteur du BTP, dans le secteur des infrastructures, on peut trouver des opportunités d'affaires et voir comment créer des entreprises de construction, des entreprises de services de notre secteur. Après les différentes interventions, un échange interactif a eu lieu entre le panéliste et l'assistance permettant d'approfondir plusieurs perspectives scientifiques et professionnelles. Cette journée scientifique s'est clôturée dans une ambiance résolument académique, renforçant la vision d'une université tournée vers l'innovation et l'entrepreneuriat au service du développement. Et parlons aussi de l'Assemblée générale ordinaire tenue par le bureau du corps national des professionnels en santé communautaire, conformément à l'article 43 de son statut. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le détail dans ces reportages des tontons Biongo. C'est dans une ambiance chaleureuse que l'Assemblée générale annuelle du Corps national de professionnels en santé communautaire, CNPSC, en sigle, qui s'est ouverte par l'adoption de l'ordre du jour par le membre présent. 3 points majeurs y étaient inscrits, notamment la désertion de membres du bureau national, les désintéressement de Prosaco vis-à-vis des activités du CNPSC, ainsi que la question de l'adhésion et des cotisations avant la rubrique des
divers. Pour la circonstance, le secrétaire général national du CNPSC, M. Willy Lukumu Malabi, a invité ses collègues à faire preuve d'attachement et de sagesse à la profession de santé communautaire, rappelant le devoir collectif de promouvoir tant sur le plan technique que scientifique cette profession essentielle. Il a ensuite présenté le rapport de la gestion du CNPS de 2023 à 2025, articulé autour de 4 axes, à savoir la situation administrative du CNPSC, la réalisation du bureau national entre 2023 à 2025, la situation financière, les difficultés rencontrées au cours de la même période. Après cette présentation, la parole a été donnée aux différents intervenants, ce qui a conduit à la tenue du vote. Sur 32 membres siégeant, 23 ont voté en faveur de la cooptation du bureau national. Au terme de travaux, le secrétaire général du CNPSC et le président des séances ont placé un mot en ces termes. Nous lançons l'appel à tout le monde d'être derrière l'appel, derrière le bureau national, derrière la corporation, parce que chaque profession aujourd'hui est organisée dans une corporation professionnelle. Nous devons aussi soutenir notre corporation pour que la santé communautaire trouve ses fruits nécessaires au pays. En tant que président de l'Assemblée générale ordinaire du CNPC, je suis d'abord content que cette activité ait lieu. Nous invitons tous les professionnels en santé communautaire, les étudiants finalistes dans toutes les instituts supérieurs et universités, de venir s'inscrire dans la corporation santé communautaire, car nous n'avons pas d'autre corps que celui-ci. Étant donné que vous avez fait la santé communautaire, eh bien vous êtes obligés de vous enregistrer dans la corporation. A noter que Mme Angèle Banseka et M. Doxy Dieka ont exhorté les membres du CNPSC à œuvrer pour l'intégration de chaque finaliste universitaire au sein de la corporation et le renforcement de l'assistance sociale. Et de l'autre côté, la structure Boost de Generation a organisé le week-end dernier à l'université de Kinshasa une conférence scientifique dénommée Soirée des assaillants ayant comme thème l'industrialisation de la République démocratique du Congo, réponse de la dynamique des structures et de l'aménagement des espaces. Les détails dans ces reportages que nous propose Hop Kiako. Après plusieurs mois d'activités menées en parallèle avec l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, la structure Boost de Generation, dirigée par l'ingénieur Baron Tingala, a organisé cette conférence scientifique baptisée Soirée des saillants. L'événement a réuni plusieurs chefs d'entreprise du secteur BTP, des ingénieurs ainsi que des étudiants de l'université de Kinshasa autour du thème l'industrialisation de la RDC, réponse de la dynamique des structures et de l'aménagement des espaces. La cérémonie s'est ouverte par l'intervention du doyen de la faculté de Polytechnique, le professeur Jean-Marie Béat, qui a rappelé l'importance de l'industrialisation, moteur essentiel de la création et des transformations des recherches au sein d'une nation. Prenant la parole, l'ingénieur Gré Moïse Yeselo a présenté les principaux défis liés à la dynamique des structures, tout en définissant l'industrialisation comme un processus économique et social permettant le passage d'une production artisanale à une production mécanisée à grande échelle. On peut commencer quelque part, d'abord avec la fonderie, donc on peut recycler les métaux à travers la ville, voilà, et puis on peut les fondre et redonner certaines formes, n'est-ce pas, sur tous les profils industriels. Les besoins, il est exprimé, il faut que le temps, voilà, que cela soit organisé. L'architecte Constant Louzitou est revenu pour sa part sur l'histoire de l'industrialisation et l'émergence de la planification urbaine. En fait, quand on parle de pragmatisme, il faut être comme les anglophones. Vous voyez à peu près, donc nous prenons beaucoup plus en ce qui concerne un bon encadrement de la jeunesse, en commençant par la formation des écoles techniques, en ce qui concerne pas tellement beaucoup plus des universités. Son intervention a précédé celle du CEO de Boost de Generation, l'ingénieur Baron Tingala, laquelle a ouvert une session d'échange scientifique entre intervenants et participants.
La soirée a également été marquée par une remise des médailles d'or, destinée à immortaliser ces moments. Très satisfait du bon déroulement, les promoteurs atteignaient à saluer la qualité de débat et l'engagement des participants. L'objectif principal de cette activité, tenue par l'entreprise Boost the Generation, est que l'entreprise dénomme soirée des saillants et de connecter les générations, celles des jeunes à celles d'entrepreneurs à succès dans le même domaine. C'est ainsi que Boost se distingue parmi les entreprises en apportant ce projet innovant pour pouvoir connecter les générations par des conférences scientifiques et informatives. La soirée des saillants s'est clôturée par la locution de l'ingénieur Chibamba, suivie de la présentation du dépliant explicatif par l'ingénieur Emmanuel Grasse, dans une ambiance résolument académique. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jires Landou qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.